Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NTD L'Actu, votre point sur l'info de ce jeudi 14 décembre. Avant de commencer, merci de cliquer pour vous abonner et de liker la vidéo. La première ministre Elisabeth Borne négocie à l'approche de la commission mixte paritaire sur l'immigration. Des discussions ont commencé avec les Républicains et les centristes. Les discussions concernent des sujets délicats tels que la régularisation des travailleurs sans papier et l'aide médicale d'État. Question. Être opposé à l'immigration fait-il de vous une personne de droite? Réponse. Loin de là. D'après un récent sondage du CSA, 80% des Français sont opposés à l'accueil de nouveaux migrants en France. Ce résultat montre que même une partie des sympathisants des partis politiques de gauche et d'extrême gauche partagent cet avis. Par exemple, le sondage avance que les soutiens de la France insoumise et des écologistes sont respectivement 45 et 48% à se prononcer contre l'arrivée de nouveaux migrants. Et une jeune gendarme de 18 ans, fraîchement arrivée à la brigade de Pont-de-Claix en Isère, a récemment sauvé un nourrisson en arrêt respiratoire. Avec deux autres collègues, elle a administré les premiers secours et a réussi à réanimer le bébé avant l'arrivée des secours médicaux. Un beau début de carrière pour cette jeune femme. Et le ministère de la Santé est interpellé par les addictologues qui veulent amener le gouvernement à défendre l'idée d'un mois sans alcool. Ces addictologues parlent de l'influence du lobby de l'alcool qui freinerait le gouvernement dans cette démarche. À ce sujet, le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, a déclaré « La santé publique, ce n'est pas de dire aux gens « il y a une manière de vivre qui est bien et une manière de vivre qui n'est pas bien », mais être transparent sur les risques associés à certains comportements. Et je laisse maintenant la parole à Anthony. Anthony qui va nous emmener à Notre-Dame de Paris. Anthony, c'est à vous, on vous écoute. Merci Rémi. Bonjour à tous. Notre-Dame de Paris, ce joyau du patrimoine, est encore une fois au cœur d'une polémique. Cette fois, c'est la décision du président Emmanuel Macron d'intégrer des vitraux contemporains dans 6 des 7 chapelles du bas-côté sud qui déchaînent les passions. Car ces vitraux n'ont pourtant pas été endommagés par l'incendie de 2019, non. Ils sont l'œuvre d'Eugène Viollet-le-Duc du 19e siècle et constituent un patrimoine historique et culturel d'une immense valeur. C'est pourquoi leur remplacement par des œuvres modernes prévues pour 2025 soulève un tollé général parmi les défenseurs du patrimoine. Et une pétition rassemblant déjà plus de 63 000 signatures dénonce un manque de respect envers l'histoire de la cathédrale. Dans ce contexte brûlant, explorons plus en profondeur ce projet controversé. Reportage. L'annonce faite par le président Macron durant sa visite du chantier le 8 décembre a révélé un projet ambitieux, implanter la marque du XXIe siècle à Notre-Dame via des vitraux contemporains. Cette décision concerne 6 chapelles du bas-côté sud, actuellement ornées par les travaux de Viollet-le-Duc. La controverse s'accentue, car ces vitraux n'ont pas été touchés par l'incendie et sont classés monuments historiques. La proposition, soutenue par Laurent Ulrich, l'archevêque de Paris, prévoit de lancer un concours pour des artistes contemporains. Les vitraux existants seraient démontés et exposés dans un futur musée. Cependant, cette initiative soulève des questions cruciales. La Commission nationale du patrimoine et de l'architecture, normalement consultée pour de tels changements, ne se souvient pas avoir été impliquée dans cette décision. Déjà en 2020, un projet de réaménagement similaire, incluant des bancs connectés et des vitraux modernes, avait été rejeté. Roselyne Bachelot, alors ministre de la Culture, avait souligné l'importance des vitraux historiques. Aujourd'hui, l'actuel ministre de la Culture, Rima Abdul-Malak, fait face à un défi similaire. Mais une solution proposée par un lecteur de la Tribune de l'Art se profile. Il suggère de choisir comme emplacement des nouveaux vitraux contemporains la tour nord de la cathédrale. Celle-ci possède en effet des baies sans vitraux, uniquement fermées par des verrières blanches. Et c'est depuis la tour nord que les pompiers ont sauvé le monument en 2019. Alors rendre hommage aux soldats du feu, apporter de nouveaux vitraux à Notre-Dame sans venir vandaliser l'œuvre de Viollet-le-Duc et donner davantage à voir aux futurs visiteurs, voilà peut-être une solution qui pourrait convenir à tout le monde. Cette controverse soulève des questions essentielles sur le respect du patrimoine et l'intégration de l'expression artistique contemporaine dans les bâtiments historiques.
La proposition innovante de placer les nouveaux vitraux dans la tour nord ouvre une voie potentielle pour une résolution pacifique du conflit. Elle pourrait représenter un compromis idéal, honorant à la fois le patrimoine historique de Viollet-le-Duc et l'aspiration à marquer le monument de l'empreinte du XXIe siècle. Cette idée, qui rendrait hommage aux pompiers héroïques de 2019 tout en préservant l'intégrité des œuvres existantes, a le potentiel de transformer la controverse en un symbole d'unité et d'innovation respectueuse. L'acceptation de cette proposition par le président Macron pourrait non seulement apaiser les tensions actuelles, mais aussi définir un précédent positif pour l'avenir des projets de restauration patrimoniale. Mais pour le moment, rien n'est joué. Cette situation, encore en évolution, continuera sans doute à captiver l'attention du public, des experts en patrimoine et des acteurs politiques dans les semaines et les mois à venir. Rémi, à vous l'antenne. Merci Anthony. Au moins 3 dirigeants du Hamas ont quitté le Qatar après que les autorités du pays leur ont déclaré qu'elles n'étaient plus capables de veiller à leur sécurité. La semaine dernière, Ronen Bar, le chef des services de renseignement israéliens, avait déclaré, je cite, « Le cabinet nous a fixé un objectif, celui d'éliminer le Hamas, et nous sommes déterminés à le faire. Nous irons les chercher partout, à Gaza, en Cisjordanie, au Liban, en Turquie, au Qatar, partout. Cela prendra quelques années, mais nous le ferons. » Selon les informations de la chaîne de télévision Cannes en langue arabe, les responsables du Hamas auraient fui le Qatar en direction de l'Algérie. Et le Congrès américain a officiellement ouvert une enquête de destitution à l'encontre de Joe Biden, motivée par les affaires controversées de son fils à l'étranger. Bien que cette procédure ait peu de chances d'aboutir, elle pourrait poser des défis pour la Maison-Blanche avant les élections présidentielles de 2024. Les conservateurs accusent le président démocrate d'avoir favorisé les affaires douteuses de son fils en Chine et en Ukraine lorsqu'il était vice-président. Et on passe aux actualités sur la Chine avec Vladia. Vladia, c'est à vous, on vous écoute. Merci Rémi, bonjour à tous. Du nouveau sur les violations des droits de l'homme en Chine. Plus d'1 millier de pratiquants de Falun Gong ont été arrêtés par les autorités chinoises entre septembre et octobre. Plus de 170 des victimes sont des personnes âgées de plus de 60 ans. Le Falun Gong est une pratique spirituelle de méditation fondée sur les principes de vérité, compassion et tolérance. Sa popularité a explosé en Chine dans les années 90, au point qu'environ 1 citoyen chinois sur 13 le pratiquait. En 1999, le régime chinois a lancé une campagne de persécution contre cette pratique. Des millions de pratiquants ont été jetés en prison et torturés. Au moins 4000 d'entre eux n'ont pas supporté la torture et sont morts. Un nombre indéterminé d'entre eux ont fait l'objet d'un prélèvement forcé d'organes. Parmi les milliers de cas documentés dans toute la Chine, un rapport récent montre qu'une prison est à elle seule responsable de la mort d'au moins 63 pratiquantes de Falun Gong. La prison pour femmes de Liaoning est située dans une banlieue du nord-est de la Chine. Elle est connue pour être l'une des plus grandes et des plus célèbres du pays. Depuis le début de la persécution en 1999, diverses méthodes de torture ont été utilisées contre les pratiquants. Ces tortures visent à les faire renier leur foi. Les tactiques utilisées comprennent, et je n'en cite que quelques-unes, le travail forcé intensif, l'électrocution, le gavage forcé et les injections de produits toxiques. De nombreuses victimes ont été soumises à des sévices physiques et psychologiques de longue durée. Certaines sont mortes en seulement quelques jours. Selon une de ses codétenues, Li Hongzheng, une pratiquante de Falun Gong, a été tuée en 2003 après avoir passé moins d'1 semaine en détention. Elle n'était que dans sa trentaine. Je vais quand même finir sur une note positive. Aujourd'hui, une partie des policiers ont compris. Ils ne suivent plus le PCC, ils ne persécutent plus vraiment les pratiquants de Falun Dafa. Même si ce n'est qu'une partie et que des atrocités se produisent encore, la persécution a quand même diminué grâce à tous les gens, à l'intérieur comme à l'extérieur de Chine, qui ont eu le courage de dire la vérité là-dessus. Et c'est une leçon pour tout le monde ici. Quand vous subissez une injustice, dites-le. Faites ce que vous pouvez, mais faites-le savoir. La vérité est plus forte que la lutte. La vérité peut faire que des gens ne suivent plus les ordres. La vérité peut vraiment faire tomber le mal. Et ce ne sont pas que des mots. Merci Rémi. Très belle journée à tous. Merci Vladia. Et on conclut cette édition avec une proposition d'exposition. Si vous vivez près de Nantes, l'exposition Gengis Khan, comment les Mongols ont changé le monde,
présenté au musée d'histoire de Nantes, pourrait être une belle idée de visite. Vous y découvrirez comment l'Empire a consolidé son emprise sur une grande partie de l'Eurasie au XIIIe et XIVe siècle, de la Corée à la Pologne, devenant ainsi l'un des plus vastes empires de tous les temps. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve demain à 13 h pour une nouvelle édition de NTD l'Actu. Très bon après-midi. À demain.